Dans Sporty News aujourd'hui, Lucie d'Écosse non violente, Iverson fait les comptes, Andy Roddick où on veut quand on veut, la sueur du Shaq comme parfum, et Joey Barton victime de squatter. Après les Jeux Olympiques, la retraite pour Lucie d'Écosse. En pleine préparation pour le prochain grand rendez-vous, les Jeux de Londres, Trasport a interrogé la championne française sur la suite de sa carrière. Mais voilà, moi ça fait 11 ans que je suis en équipe de France. Voilà, ça fait 11 ans que je consacre ma vie au judo. Et donc forcément, aujourd'hui, à 31 ans, je pense aussi à arrêter et à faire autre chose. Un autre de ses objectifs, se marier et fonder une famille comme le souhaite sa grand-mère. Et pour ceux qui seraient effrayés par son palmarès, pas de panique. J'ai beau faire du judo ou j'ai beau être championne du monde, je veux dire, demain, mon mari ou n'importe qui, un mec, s'il n'est pas content et je sais pas moi. Je vais pas le prendre et je vais pas lui faire une queue de bras, quoi. Le mari de Laura Flessel, quand elle s'embrouille avec lui, elle va pas prendre un couteau et elle va pas lui mettre un coup d'escrime dans le corps. Nous voilà rassurés. Fini les cachotteries pour Allen Iverson. L'ancienne star des Sixers va devoir rendre des comptes et pas seulement sur ses dépenses. Récemment divorcée, son ex-femme Tawana Iverson lui met la pression devant les tribunaux. Elle exige la liste des noms et des numéros de téléphone de toutes les maîtresses qu'il a connues durant leur mariage. Une liste qui va probablement ravir les tabloïds. Récemment annoncé comme ruiné, l'actuel meneur du Beşiktaş Istanbul n'est donc pas au bout de ses problèmes. Son ex-femme réclame également le compte-rendu de toutes ses dépenses de plus de 1 000 $ depuis le premier jour de leur mariage. On dirait qu'Allen va devoir sortir quelques squelettes du placard. Andy Roddick, en bas de chez vous, ça vous tente? Pour la promotion de sa nouvelle chaussure, l'équipementier Babolat propose aux internautes de défier le tennisman américain et de vérifier l'efficacité des nouvelles Pro Pulse 3. Pour cela, il suffit d'entrer une adresse et de valider pour voir débouler Andy Roddick armé d'une raquette, prête à propulser une balle au-delà de la stratosphère. En clair, ça donne ça. À l'approche des Jeux Olympiques de Londres, les sportifs entrent dans une dure préparation tant mentale que physique. Et pour Gauthier Grumier, champion du monde d'escrime, c'est tout vu. Ce sera la médaille d'or. Oui, tant qu'à faire, autant ne pas y aller pour visiter ou viser le bronze, non, ça sera la médaille d'or. Parce qu'en plus, il y a un petit challenge en plus. Ça fera, donc on est en 2012 et le dernier Français à avoir remporté les Jeux Olympiques, c'était en 92, c'était notre DTN actuel, Eric Srecky. Donc ça va faire 20 ans que personne ne lui a succédé au palmarès olympique en termes d'escrimeur français. Donc ça sera bien de lui succéder maintenant. Confiant, le Français devrait tout de même profiter de son avance pour réviser les courants musicaux. Le rap, j'aime pas trop. Le hippie-hop, c'est pas non plus ce que j'adore. Donc moi, c'est le rock'n'roll, tout ça, c'est bien. Les Beatles, les Stones... tous ces trucs-là, c'est bon en plus. C'est vieux, mais c'est bien. Pour info, le rap est un courant musical faisant partie de la culture hip-hop. Mais bon, chacun ses goûts. Un parfum à l'odeur du Shaq. Cela a bien failli arriver. L'ex-star de la NBA, souvent sollicité pour divers projets, confiait récemment avoir été contacté par une marque de parfum durant sa carrière. Jusque-là, rien d'épatant pour une aussi forte personnalité du basketball. Mais la particularité de cette demande est que la marque voulait récupérer une goutte de sa sueur pour créer le parfum qui porterait le nom de Eliuka, soit Shaquille à l'envers. Heureusement pour nous, Shaquille O'Neal a dit non. Joey Barton, le bad boy du foot anglais, est-il en train de s'assagir? Cette fois, il fait parler de lui comme victime. Et oui, Barton s'est fait enfermer dehors par des squatteurs qui ont profité de travaux dans sa maison pour changer les serrures. Joey Barton a pris la nouvelle avec le sourire. Il leur accorde même un 10 sur 10 pour l'audace. Heureusement pour les squatteurs, Barton a déclaré qu'il essayait de renoncer à la violence. Le problème a fini par être résolu et Barton a une solution pour que cela ne se reproduise plus. Je vais maintenant me rendre à l'animalerie la plus proche, acheter 20 tarentules, 20 serpents et autant de rats et les foutre dans la boîte aux lettres. Alors nous verrons qui est le plus malin. Vous voilà avertis, squatteurs, votre heure est venue. Gentil Barton? Pas tout à fait.